notre deuxième chant, Hairea Imua. Nous allons chanter ce chant. Jésus te confie une œuvre d'amour.
prions. Éternel notre Dieu, bon et tendre Père céleste, te rendons gloire, Seigneur, et nous te louons, te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous rassembler ce soir dans ta maison. Père céleste, nous te prions que ton Saint-Esprit repose sur chacun de nous, nous anime, que nous puissions, Seigneur, rester concentrés sur ta parole, sur ce que nous allons entendre ce soir. Il est vrai que c'est la dernière intervention de notre frère ce soir, et bien que nous puissions profiter pleinement de ce dernier message qu'il a préparé pour chacun de nous. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, nos oreilles, afin que nous puissions bien écouter ta parole et que tout cela puisse être bénéfique pour chacun de nous lorsque nous rentrerons dans chacun de nos églises et surtout que nous puissions mettre en pratique tous ces enseignements. Que ton nom soit béni, accompagne-nous encore, toi, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, que nous te prions toutes ces grâces, humblement. Amen. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis heureux de vous accueillir ici dans ce lieu. Merci pour votre présence. Comme je disais, c'est notre dernière soirée, dernière rencontre avec notre frère. Bien, nous rendons grâce au Seigneur pour tous les enseignements, tout ce que nous avons entendu depuis le premier jour, n'est-ce pas? Eh bien, que nous puissions, lorsque nous allons rentrer dans nos églises, mettre en pratique. Hein. C'est pas évident parce que c'est beaucoup d'informations qui nous arrivent comme ça d'un coup. Maintenant, il faut essayer de trier ça, de réunir nos comités. Et par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, nous allons y arriver, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à tous, bienvenue bien sûr au corps pastoral, bienvenue à notre président et bienvenue à notre cher intervenant, Johnny Wong. Que le Seigneur nous bénisse encore durant cette soirée qu'il nous a réservée. Merci. Nous allons entendre à présent la chorale de l'Église, nous interpréter une louange. Merci. no te tatauro
ere no te maitai tau I rave ere no te taua tau mau pera paio ere no tau prautia tau imi no te toto horai iora mai ai no te tatauro tau mauhara o mai e tu e tata ia whanau api ia wa te owhai puri e hia ia ora wawi tona ti ara no te tatauro Amune hene he I te omuara Whahope na roto I tona ora arue No te tatauro Tau mauhara I po mai e tu e tata Ia whanau api hia ma Na te tamaiti Matitihia Na tona toto I mani no ua mono o iaiau No te owhai Uri e hia Ia ora wau I tona ti ara Ia ora wau I tona ti ara No te tatauro No te No te Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. I want to thank the choir for the beautiful music. J'aimerais remercier notre chorale pour ce magnifique chant. Can you say amen again? Est-ce qu'on peut dire Amen à nouveau? Amen. What a blessing to hear the voices sing together. C'est une bénédiction de pouvoir entendre toutes ces voix chanter harmonieusement. I don't think the Chinese people can sing. Je ne pense pas que nous, les Chinois, on puisse chanter. Maybe the choir in heaven is from Tahiti, you know? Et peut-être que la chorale là-haut dans le ciel viendra d'ici, de Tahiti. Oh, what a blessing to hear that. Amen. Quelle bénédiction. Amen. You know, I want to do a short exercise before we go into the study of God's Word today. Avant de rentrer dans l'étude de la parole de Dieu ce soir, j'aimerais faire un petit exercice. I want to do a short quiz. Un petit quiz, un petit questionnaire. I want to see whether you remember the things you learned after so many days. Juste pour voir si vous vous rappelez des choses que nous avons vues ces derniers jours. I have some koalas to give away. Donc il y a encore des koalas à gagner. I don't want to bring it home to Australia. So maybe you can help me to take some of these koalas. Voilà, je ne veux pas retourner en Australie avec ces koalas, donc aidez-moi à m'en débarrasser. Well, if you know the answer to the question, just come up Donc si vous connaissez la réponse à la question, venez devant, and I'll give you a koala. sans vous bousculer. Hein? One Et je question, vous donne le one koala. person. Une question, une réponse par personne. Okay, first question. Première question. What are the two levers for church leaders to use? Quels sont les deux leviers que les leaders peuvent utiliser? Come Les in. deux leviers.
What are 2 levers that the church leaders could use? La vision et les valeurs. Yes. Very good. C'est pour ma femme, elle voulait pas un koala. Amen. It's for your family, I know. All right. Next question. Les pasteurs, on va laisser les membres répondre. Hein? What are the 3 prerequisites for vision? Quels sont les 3 prérequis pour avoir une vision? Les 3 prérequis. 3 P. Before vision comes, there are 3 things that are important. Avant d'avoir la vision, il y a 3 P. On a vu ça ensemble. Come up here. If you have the answer, come up. Vous avez la réponse, venez. Yes. Oh, you can read your notes. Very good. Alors, il faut les groupes de personnes, les prières pour s'appliquer et l'implication personnelle. Merci. Merci. Well, good. All right. This is just a recap. What are the 3 levels of the fast training? Quels sont les 3 niveaux de la formation FAST? Yes. It's for your boy. Survival kit, kit de survie, De survie. basic training and team l'entraînement tactics. basique et team tactics. Amen. Amen. Very good. Okay. 4th question. 4e question. What are the 4 components of care group? Quels sont les 3 composants d'un groupe de soutien? 4 things that we do in care Les group. 4 composants d'un groupe de soutien. All Vous right. vous rappelez la maison? Anybody remember that? 4 components. Look like a 4 house. composants. Look like a house. Comme une maison. Do you remember that? Rappelez-vous. Come up for your boy. You can come in for your family. Food, Yes. prayer, Yes. and Yeah. sharing. Yes. Food, prayer, sharing, and word. Yes. Amen. Very good. Très bien. All right. Good job. All right. Next question. Question suivante. What does FAST stand for? F-A-S-T. L'acronyme FAST, The characteristic of a disciple. qui forme les caractéristiques du disciple. F-A-S-T. What does F-A-S-T stand for? F-A-S-T. I mean, it's not exactly in French, Bon, en but it's français, close c'est pas enough. tout à fait F-A-S-T. Yes. Hein? All right, come. Mais si vous vous rappelez, Faithful, available, spiritual, I forgot. Teachable. oui, Thank you. Very good. Okay. Faithful, available, and spiritual. All right. When we did the fast lessons, we learned 2 out of the 10 keys. 2 of the 10 keys to memorize scripture. lorsqu'on a fait la première leçon, on a vu 2 clés sur 10 de la technique de mémorisation des versets. Yeah. What are the 2 keys? Quelles sont les 2 clés Yeah, what de are the 2 mémorisation keys? de versets? Memorizing scripture. 2 keys that we in the lesson that we learned. Vous avez la réponse? Okay. Corrigez-moi, hein, utilisez de bons outils et mémorisez mot à mot. C'est ça, Roi? Oh, you understand French? They nod their head. All right, very good. All right, let me ask the next question. What are the 4 stages of Christian growth? Remember the picture that goes up and down Okay. like that? Les 4 phases de la croissance du chrétien. 4 stages of Christian growth. Do you remember that? Les 4 phases. Vous vous rappelez, vous avez la réponse? Yes. Un croyant, bébé spirituel, disciple et ouvrier. Very good. Thank you. God bless you. Okay. Now we got another question. How is the leadership defined? How do you define the word leadership that Comment I used in this class? avons-nous défini le mot leadership How is leadership defined? durant la formation? Vous vous rappelez, on a donné une définition précise You remember du mot leadership. Leadership is ... Le leadership est... Anybody? Regardez les notes. Regardez vos notes. Le leadership Leadership est... is
2 words. Leadership is. Oh, I failed as a teacher. No, not that right. Leadership is that's important characteristic. C'est important, mais But what is on the avait ro- défini ensemble What le is leadership. what's the role of a leader? Voilà, le rôle du leader, il est là pour Leadership is ... 2 mots. Anybody like to try? Quelqu'un veut essayer? Yes. Yes. Oui, très bien. Well done. Leadership is managing change. Le leadership, c'est celui qui va you. gérer le changement. All right, I think we are almost finished. All right, how long should I read a verse for? How long should I read the verse cut for? How long should I read it every day for? How long before you go from short-term memory to long-term memory? How long? Pendant combien All de right. temps dois-je lire le verset? Okay. 2 months? 2 mois. All right, 2 months. Pendant 2 mois. All right. There's somebody said 2 months here too, I think. Yeah. Somebody said 2 months. I think somebody said 2 months too. Il y a quelqu'un d'autre ici qui a dit 2 mois? You said 2 months too, the sister. Okay, over there. Voilà. All right. So, let me ask one. What are the 3 verse reference? This is a tough one. Oh, plus difficile. Okay. Tout koala? Yeah, 2 koalas. Ok, pour 2 koalas. Pour 2 koalas. C'est un peu difficile. Hein? Difficult one. What are the 3 verses? Quels sont les 3 versets? Verse reference is all I need. Au moins les références. That talks about the state of the dead. Qui parlent de l'état des morts. Right, the state of the dead. On avait 3 fait un verses. exemple avec You cette must doctrine. come up and no 3 Bible, versets. just come. Sans Bible, et donne-moi 3 références Yeah. qui parlent de l'état des morts. 3 verses that talk about the state of the dead. Okay. Oh, the brother. Yeah. 3 verses for the 3 state of the dead. références. Réclamation. Hein? I'm glad you're enjoying this. Yeah. Okay, 3 verses. Ecclésias chapitre 9 et le verset 5, Ecclésias chapitre 9 et le verset 10, Ecclésias chapitre 12 et le verset 7, ou 9 ça dépend les versets, et ensuite 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, 16, 17 et 18. On peut commencer avec 13. Encore un. Encore un? Comme tu es pasteur, encore un. For man to become a living being, Pour que l'homme devienne un être vivant. Genèse chapitre 2 verset 7. Une âme vivante. Chapitre 2 verset 7. 2 verse 7. 2 koalas. it's for your family. All right. So at least pastors can bring some gift back to their families. Au moins, you les know? pasteurs peuvent ramener des cadeaux pour la famille. All right. I'll keep the last one. For Okay. me. For my pastor. All right. Very good. Okay. All right. It's been a blessing for me to be here in Tahiti. Ce fut une grande bénédiction pour moi d'être avec vous ici en Polynésie, en Tahiti. I enjoy the most is fellowship with people. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est nos rassemblements. I'm sure there's many beaches and mountains that are very beautiful. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de paysages, de montagnes qui sont magnifiques à voir. I know there are many waterfalls that are beautiful. Je sais qu'il y a des cascades qui sont magnifiques à voir. But I think the most beautiful thing is the warm hearts of people. Mais pour moi, la chose la plus belle, c'est le cœur chaleureux des membres d'église de Tahiti. People makes a place. Et les personnes sont spéciaux pour moi. So I'm very Spéciales. thankful to meet so many warm-hearted people. Et donc, je suis reconnaissant d'avoir rencontré tous ces cœurs chaleureux. Imagine what heaven would be like
Imaginez comment est-ce que le ciel sera where all God's people return. lorsque tout le peuple de Dieu sera rassemblé là-haut. What a special day that will Ce be. sera un jour vraiment spécial. I went to the general conference to attend meeting. J'avais participé dernier mois à la session de la conférence générale. At the last general conference, we had like 70,000 people on Sabbath for Et worship. le sabbat, on avait plus de 70 000 membres d'église rassemblés pour l'adoration. And it's amazing to worship with 200 people from 200 countries. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire de pouvoir adorer avec des membres venant de plus de 200 pays différents. We are indeed a global church. Nous sommes une église mondiale, n'est-ce pas? And isn't that amazing? C'est quelque chose d'extraordinaire, oui ou non? We are all together the family of God. Et tous ensemble, nous formons la famille de Dieu. Amen. Amen. Today I want to talk about a very important topic. Ce soir, j'aimerais aborder un sujet très important. It's called sweet bitter rice. Le titre, c'est Une ascension douce et amère. Sweet bitter rice. Douce et amère, sucrée et amère. Rising out of disappointment. Se relever d'une déception. This afternoon I was very blessed. Cet après-midi, j'ai vraiment été béni. I tasted sweet and bitter this afternoon. J'ai pu goûter le sucré et amer cet après-midi. You know what we found on the roadside? Vous savez ce qu'on a trouvé au bord de la route? Durian. Du durian. How many of you like durian? Combien parmi nous aiment le durian? How many of you don't like durian Ceux at qui all? n'aiment pas ce fruit-là. Wow, 50-50. C'est 50-50, hein? I know durian is a fruit that you either hate it or you love it. Je sais que le durian, ça passe ou ça casse. But today we found good durian. Et aujourd'hui, nous avons trouvé du bon durian. A good durian is sweet. Un bon durian, c'est sucré. And it's bitter. Et en même temps, c'est amer. Yeah, it's not just all sweet. C'est pas seulement que sucré. Oh, you have good durian in Et Tahiti. ici en Polynésie, vous avez vraiment des durians de I qualité. think you should sell to China. You make a lot of money. Vous devriez envoyer ça en Chine, vous allez devenir riche. Sweet bitter rice. Une ascension douce, sucrée et amère. How to rise up from disappointment. Comment se relever après une déception? You know, we sometimes go through disappointment in life. Quelquefois dans la vie, nous traversons des moments qui nous déçoivent, qui nous blessent. Maybe we're disappointed with the outcome of our ministry. Peut-être que nous sommes déçus des résultats de notre ministère. Maybe we're disappointed with our children. Peut-être que nous sommes déçus de nos enfants. Maybe we're disappointed in our marriage. Peut-être que nous sommes déçus de notre mariage. Maybe we're disappointed in the job that we have. Peut-être que nous sommes déçus du travail que nous avons. How to rise up from Et la disappointment? question est comment se relever après une déception. That is our study today. C'est notre étude de ce soir. We're going to turn to Revelation chapter 10. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 10. And we'll study that together. Et nous allons étudier ce texte ensemble. As usual, before we open the word, we will pray. Nous allons commencer par la prière pour étudier sa parole. Heavenly Father, Scripture says that we have a sure word of prophecy. Père éternel, la Bible nous dit que nous avons une assurance dans la prophétie. It is sure and certain for us today. C'est une certitude pour nous aujourd'hui. It is given to us so that the day star may arise in our heart. Cette prophétie nous a été donnée pour que l'espoir puisse se lever dans nos cœurs. That day star is Jesus Et Christ. cet espoir, c'est Jésus-Christ. Cette We étoile, want c'est Jésus. Jesus to rise up in our hearts, Nous voulons que Jésus se lève dans nos cœurs. that our hearts will be attuned to you. Que nos cœurs soient en harmonie avec toi. So, Father, we need your Holy Spirit today. Alors Père, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. We need your Spirit to speak to our Que ton hearts. Saint-Esprit s'adresse à nous. Rise us out of our disappointment, Qu'il nous relève de nos déceptions. that we find strength in you Que again, nous puissions trouver force en toi. find purpose and meaning and hope. Que nous puissions trouver un sens à notre vie, l'espoir. In Jesus' name we Au nom de pray. Jésus, nous prions. Amen. Amen. It was a very typical autumn day in New England, United States. C'était un jour d'été typique dans cet État aux États-Unis. The trees have turned yellow and the autumn leaves are falling. Les arbres commençaient à prendre la couleur jaune et les feuilles commençaient à tomber. The birds are in the air. Les oiseaux étaient dans les airs. It was a time when people will go and enjoy the beautiful sunlight. C'était un temps où les personnes pouvaient profiter du soleil. But it was a different one from the sense of a harvest. Mais c'est différent lorsqu'on voit cette saison dans le regard de la récolte. In October that year, the harvest was not cut. En octobre cette année, la récolte n'a pas été faite.
Father Jones had 3 boys. Père Jones avait 3 garçons. One of the boys' name is Benjamin. Et un de ces garçons s'appelait Benjamin. I said, Father, why don't we harvest the wheat this year? Et Benjamin disait, mais papa, pourquoi est-ce qu'on ne récolte pas le blé cette année? And Father said, no, we don't have to. Et le père dit, non, 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 c'est pas nécessaire. Because Jesus is coming today. Parce que Jésus revient aujourd'hui. But Father, when is Jesus going to Et come? Benjamin dit, mais quand est-ce que Jésus vient? Well, let's review it together in morning worship. Et donc le papa répondit, on va voir ensemble dans notre méditation du matin. In Daniel 8 and Daniel 9, we know that Jesus is coming on the 22nd of October. Et le père dit, dans Daniel 8 et 9, la Bible nous annonce que Jésus revient le 22 octobre. Oh, little Benjamin was happy. Et petit Benjamin était heureux de cette nouvelle. He will get to see Grandpa again. Parce qu'il pourrait à nouveau revoir grand-père qui s'était endormi. Grandpa passed away 2 years ago. Grand-père s'était endormi 2 ans auparavant. Oh, it'd be a happy day, a reunion. Et donc ce serait un jour de réunion joyeux. When Jesus come in the eastern Lorsque cloud. Jésus va venir. 12 o'clock came. 12h, midi arrive. 3 o'clock came. 3h arrive. 5 o'clock came. 5h, 17h arrive. 6 o'clock came having dinner. 18h, le temps du dîner, on dîne ensemble. Father Jones, Benjamin asked, Father, when is Jesus coming? Benjamin demande, alors papa, quand est-ce qu'il arrive? Oh, don't worry, Benjamin, God's word is sure. Ne t'inquiète pas, la parole de Dieu est certaine. And remember the 10 virgins. Et rappelle-toi des 10 vierges. Jesus comes in the last hour, the midnight hour. Dans la parabole, Jésus était venu à la dernière heure. Let's review the Bible prophecy again together. On va relire ensemble les prophéties bibliques. 11 o'clock came at night. 23h arrive. Benjamin don't want to sleep. Benjamin ne veut pas dormir. Jesus coming very soon. Jésus arrive bientôt. 11:50. 23h50. 11:59. 23h59. 12 o'clock. Minuit. Jesus didn't come. Jésus n'était pas venu. Father, what happened? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? We didn't harvest the crop. On n'a pas récolté le blé, moissonné le blé. We gave away all our money already. On a déjà donné tout notre argent. You said Jesus is coming. Tu avais dit que Jésus allait revenir. I want to see Grandpa. Je veux revoir grand-père. But Jesus is not here. Mais Jésus n'est pas là. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? It was a great disappointment in 1844. En 1844, c'était la grande déception. Revelation chapter 10. Apocalypse chapitre 10 talks about we had 4 characteristics of the angel. nous montre 4 caractéristiques de l'ange. Verse 2 to 6 talks about the 4 elements of the message. À partir du verset 2 au verset 6, on nous parle des 4 éléments du message. Verse 10 talks about the 4 phases of the Et message. le verset 10 nous parle des 4 phases du message. And it talks about 4 steps to overcome disappointment. Et ce texte nous parle de 4 étapes pour surmonter les déceptions. I want to share how we teach Revelation 10, not just purely from a prophetic point of view, Et j'aimerais ce soir partager Apocalypse chapitre 10, pas simplement d'un point de vue prophétique, but to teach it from a relational point of view as well. mais dans une approche relationnelle. Sometimes as Adventists, we are very good in giving all the facts and information in the prophecy, Parce que souvent, en tant qu'adventistes, nous sommes forts à donner des informations sur la prophétie. but we don't connect to the heart of people. Mais nous n'arrivons pas à nous connecter au cœur des gens. Ellen White says our success depends on our ability to reach the heart. Madame White nous dit que notre succès dépend de notre capacité à toucher les cœurs. In Revelation chapter 10 verse 1, the Bible says this. Apocalypse chapitre 10, verset 1, la Bible nous dit ceci. Je vis encore un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'une nuée. Un arc-en-ciel était sur sa tête. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. The Bible says, I saw a mighty angel. La Bible nous dit qu'il vit un ange. Who is this mighty angel? Un ange puissant. Qui est cet ange? This mighty angel came down from heaven. Cet ange puissant descendre du ciel. Who is this mighty angel? Qui est cet ange puissant? He had 4 characteristics. Qui avait 4 caractéristiques. The first characteristic, you notice that he is a mighty angel that has come down, and he was what? How was he? Clothed with a cloud, the Bible says. Première caractéristique, la Bible nous dit que cet ange puissant descend revêtu de quoi? There are 4 De nuée. 4 of these characteristics we need to take note. Il y a 4 de ces caractéristiques qu'il nous faut noter. It will tell us who this mighty angel is. Parce que ça va nous aider à savoir qui est cet ange. And normally, angel in Revelation means messenger. Habituellement, l'ange, quand on parle d'un ange dans l'Apocalypse, on parle d'un messager. Angelos, messenger.
Quand Right. on parle de l'ange, on parle du messager. So there is a message from heaven. Et donc, il y a ce message puissant qui descend du ciel. And the message is clothed with a cloud. Et ce message est revêtu de nuées. What does cloud represent in Bible prophecy? Dans la Bible, dans la prophétie biblique, que représente la nuée? What does cloud represent? Les amis, que représente la nuée dans la Proverbs prophétie? 16 verse 15. La réponse dans Proverbe 16, verset 15. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. The cloud is the favor, Donc, represents the favor. la nuée représente la faveur. If you have a drought Et donc, si vous avez and you're waiting for the une rain sécheresse et que vous attendez la and you pluie see a heavy cloud et que vous voyez un gros nuage with heavy rain to come, avec l'annonce d'une pluie forte qui arrive, you will say that's favor. vous allez dire ça, c'est la faveur de Dieu. The mighty angel has a message. We've come from the favor of God. Et donc, l'ange puissant est un message et ce message est une faveur de Dieu. What else did the Bible says in chapter 10 verse 1? Que nous dit d'autres la Bible concernant cet ange? Donc, There was a Apocalypse 10. rainbow above his head. Il avait un arc-en-ciel sur sa tête. When was the first time we studied about rainbow in the Bible? Quelle est la première fois où on voit l'arc-en-ciel dans la Bible? Yes, the flood story, right? Dans l'histoire du déluge. Genesis chapter 9 verse 13. Genèse chapitre 9, verset 13, la Bible nous dit, je place mon arc-en-ciel dans les nuages, il sera un signe de l'alliance entre moi et la terre. The rainbow comes as a covenant. Et donc le nuage vient comme une alliance It has multicolor. multicouleur. God comes with a covenant to Noah. Et Dieu vient avec cette alliance à Noé. God has administered justice with the destruction, with the flood. Et Dieu avait appliqué sa justice au travers de la destruction dans le déluge. But God also has shown mercy to the 8 people on the ark. Mais Dieu a aussi montré sa compassion à ces 8 passagers de l'arche. The rainbow represents the justice and mercy of Et God. l'arc-en-ciel représente la justice et la compassion de Dieu. The mighty angel came with the favor of God and came with the justice and mercy of God. Donc ce qui veut dire que l'ange est venu avec la faveur de Dieu, mais aussi avec la justice et l'amour de Dieu. And notice the mighty angel, his face was like a sun. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 10 que son visage était comme le soleil. Where in the Bible have you read the story about a person's face that is very bright like Où a dans la sun? Bible avez-vous vu une personne où son visage brillait comme un soleil? Moses, right? He was in the presence of God. He was in the glory of God. Moïse qui était dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. When he came down the mountain, En descendant de la montagne, he was too bright. il brillait tellement The people asked him to veil his face. que les enfants d'Israël lui ont demandé de mettre un voile. Exodus chapter 34 verse 35. Exode 34, 35, et chaque fois que les enfants d'Israël voyaient le visage de Moïse, ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Alors Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec lui. Moses came from the glory of God. Moïse avait vu la gloire de Dieu. We have a mighty angel with a special message. Et donc nous avons un ange avec un message spécial Come with the favor of God. qui vient avec la faveur As de justice Dieu, and mercy of God. qui vient avec la justice et And it l'amour de comes Dieu. with the glory of God. Et il vient avec la gloire de Dieu. Are you getting a sense how important this message Est-ce is? que vous voyez l'importance du message qu'il y a là? What about the last characteristics? Qu'en est-il de la dernière caractéristique? His feet was like pillar of fire. Ses pieds étaient comme des piliers de feu. What does fire represent in the Bible? Dans la Bible, que représente le feu? When do we see fire being used in the Où Bible? est-ce qu'on voit l'utilisation du feu dans la Bible? When the children of Israel was going in the wilderness, Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, there was a pillar of il cloud y avait une colonne de nuages, and there was a pillar of mais il y avait aussi la nuit, fire. colonne de feu. There is also the Elijah in Mount Carmel Il y a aussi l'expérience du Mont Carmel, in choosing the good God, the real God, and the false God. avec le choix entre les idoles et le vrai Dieu. The true God sends fire from Et heaven. le vrai Dieu va envoyer le feu du ciel. Fire represents the presence of God. Le feu représente la présence Remember de Dieu. Moses Rappelez-vous de Moïse, at the burning bush. devant le buisson ardent. The bush has fire. Le buisson était en feu,
And God said to him, Moses, take off the sandal of your Et feet. Dieu dit à Moïse, retire tes sandales de tes pieds. You are on holy ground. Parce que ce sont Because les you are in the saints. presence of God. Parce que tu es dans la présence de Dieu. You have now a picture of this mighty angel. Est-ce que vous avez une image complète là de l'ange de This Dieu? mighty angel came from the presence of God. Cet ange puissant qui vient de la présence de Dieu. He came with the glory of God. Il vient avec la gloire de Dieu. He brings justice and mercy. Il apporte la justice et la compassion de Dieu. And he came with the favor of God. Et il vient avec la faveur de Dieu. This mighty angel must have an incredible message to deliver. Ce qui veut dire alors que cet ange puissant a un message important à délivrer. It must be so important Ça doit être tellement important that we cannot miss it. qu'on ne peut pas se permettre de rater le It's message. very interesting Et c'est très intéressant that many other denominations cannot explain Revelation 10. que beaucoup d'autres dénominations n'arrivent pas à expliquer Apocalypse 10. You ask them, what is Revelation 10? This eating the book and it was sweet and then bitter. What is this all about? Lorsque vous demandez aux autres dénominations d'expliquer Apocalypse 10, ce sucré amer, ils n'arrivent pas à expliquer. The best they can tell us La meilleure explication qu'ils puissent donner, is Christian Reformation. c'est la réforme chrétienne. Il est question de réforme chrétienne là. Oh, when the reformers shared the message, it was sweet, and then they got persecuted, it got bitter. Et ils diront, c'est la période des réformateurs lorsqu'ils ont été persécutés. Voilà, c'était le moment amer de l'expérience chrétienne. Is that the best you can come up with? Est-ce que c'est ça la meilleure explication qu'on a Let the Bible d'Apocalypse 10? explain itself. Laissez la Bible s'expliquer d'elle-même. We have a message from God with the favor, with the justice, with the mercy, with the glory and the presence of God. It must be a mighty message. Nous avons un message de Dieu qui a la faveur de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Ce qui veut dire que le message est d'une grande importance. Chapter 10, verse 2. Chapitre 10, verset 2. And he had a little book open in his hand. Il avait un petit livre ouvert dans sa main. Let's talk about the 4 elements of this message. Voyons ensemble les 4 éléments de ce message. First is a little book. Premièrement, nous avons ce petit livre. And we know what book is this? Et nous savons de quoi il s'agit. The book of? C'est le livre 2. Quand on parle du petit livre, on parle du livre 2. Daniel. But not all of Daniel. Mais pas tout Daniel. Because Daniel chapter 12 says, seal up this vision. Parce que Daniel 12 va dire, scelle cette vision. And not Daniel 2, because Daniel 2 is interpreted already. Pas Daniel 2 parce qu'on a déjà interprété Daniel 2. Not Daniel 7 is interpreted already. Pas non plus Daniel 7 parce qu'on l'a déjà interprété. Not the first part of Daniel 8. Pas la première partie de Daniel 8 It non is the plus. vision of the 2300 days prophecy that is sealed. C'est la vision des 2300 soir et matin qui a été scellée. So we know one of the characteristics of this is a little part of the message. Et donc, ça veut dire que c'est une petite partie du message. So that means the message of the 2300 days vision. Et donc, il y a le message de 2300 soir et matin de cette vision. Must talk about the presence of God, the glory of God, the justice and mercy of God, and the the presence of God, the justice and mercy of God, la the présence glory de of Dieu, God, la justice de Dieu, la faveur de Dieu, la gloire de Dieu. and the favor of God. Et la faveur de Dieu. The 2300 days message was sealed. Et le message de 2300 soir et matin a été scellé. But the Bible says it is open. Mais la Bible nous dit là que ce petit livre fut ouvert. It was open because it was closed. C'était ouvert, ce livre fut ouvert parce que ce livre était fermé. If it was say it's open, that means a period ago it must be closed. Si le verset nous dit que ce livre fut ouvert, ça veut dire qu'il était fermé pendant un temps. Daniel chapter 12 talks about it being sealed. Daniel 12 nous parle voilà, on a scellé le livre. The little book, le petit livre, the prophecies of Daniel 8 and 9. Les prophéties de Daniel 8 et 9. And then the Bible goes on to say in chapter 10 verse 2. Et la Bible continue au chapitre 10 verset 2. He set his foot on the right on the sea and he set his left foot on the land. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. What does sea represent in Bible prophecy? Dans la prophétie biblique, que représente la mer? Yes, Revelation 17:15 says the water represents the multitude. Apocalypse chapitre 17 nous dit que la mer représente la multitude. So to set your foot on the right and on the left, it means it is a universal message. Et donc quand la Bible dit qu'il a le pied et à droite sur la mer et à gauche sur la terre, ça veut dire que le message est un message qui touche tout le monde, So universel. whoever is sharing this message, donc
Celui qui partage ce It's message, not just a message in one part of the world. c'est pas un message pour une partie du monde. It's not just a message when there's only European Reformation. Ce n'est pas juste un message qui concerne la réforme au temps de l'Europe, It's a universal mais message. c'est un message universel. It has to go around the Ça world. veut dire que ce message doit partir dans le monde entier. God has a message. Dieu a un message. God has a final message for the Dieu world. a un dernier message pour le monde. It comes with the full presence of God, the favor of God, the justice and mercy Un of God. message qui vient avec la présence de Dieu, la faveur de Dieu, la justice de Dieu. It's so important C'est tellement important that this mighty angel, que cet ange puissant, we all know is Jesus. nous savons qu'il est Jésus. Jesus brings this message to C'est us. Jésus qui amène ce message. It is connected to this little book that was closed and became open. C'est connecté à la fermeture et à l'ouverture de ce petit livre. It is the unique value proposition of Seventh-day Adventists. C'est le message unique qui appartient à l'Église adventiste. It is so important that all our members should know this message. C'est tellement important que tous nos membres connaissent ce message. So important that we can teach this message to others. C'est tellement important que nous pouvons enseigner ce message aux autres. 4 elements of the message. Les 4 éléments du message. It was a small part of the vision. Une petite partie de la vision. It was closed. Il était fermé auparavant. It's universal. C'est un message universel. Come with me to verse 6. Venez avec moi au verset 6, Apocalypse 10. Look at the end of the message. Regardez la fin du verset 6. And I swore by him who lives forever. And look at that message when it says that there should be no delay no longer. Il n'y aura plus de délai, plus de temps, There shall be delay no longer. plus de retardement. Some versions say there shall be time no longer. Dans certaines versions, la Bible dit il n'y aura plus de temps. What does that word really mean? What does that word delay really mean? Que veut dire le mot plus, le message ne sera pas retardé? If you look at the Greek word, Lorsque vous regardez le grec, the word is chronos. le mot c'est chronos. There are 2 words in Greek for time. Il y a 2 mots en grec qui sont traduits par temps. One is called punctuela, L'autre est penduela, which is pendule. the exact time now, Ça veut dire que c'est l'heure exacte maintenant. like 7:19 Par exemple, p.m. maintenant, il est 7h19. Another word in Greek is chronos. Et l'autre mot, c'est grec. En In grec, c'est chronos. English, what does it sound like? En anglais, ça ressemble à quoi? Chronos. Like chronology. La chronologie. It's like a sequence of time event. Comme une séquence d'événements qui se passent dans le temps. Revelation 10 verse 6 is chronos. Et Apocalypse 10, verset 6, c'est le mot chronos. The Bible says there'll be no more chronos. La Bible nous dit alors, il n'y aura plus de chronos. This is prophetic time. Donc c'est un temps qui est prophétique. The Bible is saying there's no more prophetic time. La Bible dit alors, il n'y aura plus de temps prophétique. The Bible says all the prophecies are fulfilled. Toutes les prophéties sont accomplies. We're just waiting for Jesus coming. On attend juste le retour de Jésus. If somebody come to you, Si quelqu'un vient vous voir hey, watch this YouTube. et vous dit, regarde cette vidéo sur YouTube, It talks about 2030. ça parle de 2030. They are predicting 2030, something's going to happen. Ils sont en train de prédire ce qui va arriver en 2030. The Bible says chronos no longer. La Bible nous dit, il n'y a plus de temps. There's no more future time prophecy. Il n'y a plus de temps prophétique. The longest prophecy, 2300 days, is finished. La plus longue prophétie, celle des 2300 soirs et matins, est finie déjà. Some Adventists are too busy watching YouTube and trying to figure out the next time event. Il y a trop d'adventistes qui sont occupés à regarder, chercher des vidéos pour essayer de chercher le prochain événement prophétique qui va arriver. We're trying to reinterpret some time events in Daniel chapter 12. Et quelquefois, on essaie de réinterpréter Daniel 12 avec l'actualité d'aujourd'hui. We're being influenced by futurism and interpret the 3.5 days into the future. On est influencé par les théories futuristes qui essaient d'interpréter ou annoncer l'avenir. Don't listen to those things. N'écoutez pas ces choses-là. That is not our marker. Ce n'est pas là notre temps marqué. Don't get influenced by all this Ne soyez pas influencés par tout ça. time setting, date setting. Les personnes qui fixent des dates, qui fixent des jours. The Bible says there is chronos no longer. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de chronos, plus de temps. The 2300 days finished in 1844. La prophétie de 2300 soirs et matins s'est terminée en 1844. You know, too often Trop souvent, mes amis,
we don't read verse 6 carefully. On ne lit pas prudemment le verset 6. And verse 7. Attentivement le verset 6 et 7. Well, let's go to 7. And in that day, the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God would be finished. as he Regardez le declared to verset his 7. servants. Regardez le verset 7. Mais quand au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. If we are not waiting for a time event, Si nous ne sommes pas en train d'attendre cet événement dans le temps, what are we waiting? qu'est-ce que nous attendons alors? What are we waiting? Qu'est-ce que nous attendons les amis? That the mystery of God is finished. Que le mystère de Dieu est fini. What is the mystery of God? Quel est le mystère de Dieu? The mystery of God in Colossians 2:27 is that Christ in you, the hope of glory. Le mystère de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 27, c'est le mystère de Christ en toi. When somebody sensationalizes a time prophecy to happen in the future, ignore that. Lorsque quelqu'un essaie de mettre en avant un événement prophétique, ignorez ça. Oh, Sunday law will come on this date. Quelqu'un va vous dire sur YouTube, la loi du dimanche va arriver à cette date. America will do this on this date. Et l'Amérique va faire ça à cette date-là. Don't pay attention to that. Ne regardez pas ça. What is important is that the mystery of God, which is Christ in you, the character of Jesus in us, will be complete. Ce qui est important, c'est de savoir, de retenir, c'est le mystère de Dieu, que Christ soit totalement en nous. That means the 2,300 days prophecy in Daniel 8 and 9 must have connection to the righteousness of faith for God's people before Jesus comes. La prophétie de 2300 soir et matin doit avoir une connexion avec la foi du peuple de la fin des temps. Amen. Amen. It is about God developing our character. C'est Dieu qui développe notre caractère. It's about our connection with Jesus C'est during the difficult times. notre connexion avec Jésus durant ces temps difficiles. Of course, you know. Bien sûr, vous connaissez. There are 4 phases of this message. Il y a 4 phases à ce message. Let's read verse 10. Nous allons lire ensemble le verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. What are the 4 phases? Quelles sont les 4 phases I want du you to message? notice these 4 phases. Regardez bien, notez ça. The first one is to take it. La première, c'est de prendre. After 1798, après 1798, the prophecies of Daniel 8 was uncovered. La prophétie de Daniel 8 a été dévoilée. Because the book has to be opened first. Parce que le livre doit être ouvert d'abord. It was closed at first. Il était fermé. It has to be open. Et donc on l'ouvre. And it has to be taken. Il doit être ouvert et partagé. And when it's taken, et lorsqu'on prend le message, it was the time when William Miller, a Baptist Bible student, c'était le understood the prophecies. C'était le temps où William Miller, un étudiant biblique baptiste, a compris le message de la prophétie. He began to study. Et il a commencé à l'étudier. There was no computer. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Manual concordance. Il avait une concordance He manuelle. checked verse by verse by verse by verse. Il a vérifié verset par verset à la main. He go like, wow. Et the sanctuary will be cleansed. Le sanctuaire sera purifié. Daniel 8:14. Daniel chapitre 8 verset 14. He thought that the sanctuary was earth. Et donc il pensait que le sanctuaire était ici-bas sur And he terre. concluded that Jesus is coming. Et donc sa conclusion c'était que le retour de Jésus était And he imminent. told all his believers. Et il a partagé ce message à tous les croyants de son He temps. didn't want to preach. He did not want to preach at first. Il ne voulait pas au départ prêcher le message. But one day his nephew came and said, the preacher is sick and can you preach? Mais un jour, son neveu était venu le voir en disant, le prédicateur est malade, est-ce que tu peux prendre sa They place? raised up a movement. Et ils ont commencé un mouvement. It was sweet. C'était sucré, doux. 2,200 preachers was preaching all over North America and Europe Plus and the de known world. 2200 prédicateurs qui prêchaient dans le nord des États-Unis. Did you know that 1 out of 17 million people accepted this message? Savez-vous que 1 sur 1 million de croyants sur les 17 millions de personnes avaient accepté le message. And they set the date. And they set the date as 22nd Et October. ils ont défini la date du 22 octobre 1844. 1844. 181 years ago. Plus de, This is wrong, that one. 181 years. plus de 181 années. Wow. 181 années. 2 years ago, il y a 2 ans de cela, my wife and I was teaching in North
New England Conference in the US. Mon épouse et moi, on était en train d'enseigner, de former des gens. We went to William Miller's farm. Et on est allé visiter la ferme de William Miller. Because behind his farm, parce que derrière sa there's ferme, a big rock il y avait un grand rocher. overlooking the mountains. Et ce rocher, on pouvait voir toutes les montagnes. And de they ce call rocher. this the Ascension Rock. Et ils appellent ce rocher le rocher de l'Ascension. Many people were waiting there Et beaucoup de gens attendaient sur ce rocher for Jesus to come. pour le retour de Jésus. That night on the 22nd October, Cette nuit-là du 22 octobre, I went there 2 years ago. il y a 2 ans de cela, j'étais allé voir ce rocher. 22nd October, I went there, 2024. Le 22 octobre 2024, je suis allé voir ce I rocher. stand on this rock. Je me suis levé sur ce rocher. 180 years later, Il y a 181 années auparavant, des personnes étaient là. Jesus hasn't come. Et Jésus n'était pas revenu. I was sad. J'étais triste. I was sad that we're still here. I was sad that we are still here on earth. J'étais triste qu'ils étaient encore ici-bas sur terre. Jesus hasn't come. Jésus n'était pas revenu. 1844 prophecy has finished. La prophétie de 1844 est finie. But the mystery of God is not complete yet. Mais le mystère de Dieu n'est pas encore accompli. It's God's people. C'est le peuple de Dieu. The character of Jesus Le caractère de Jésus is to be seen in God's people. doit être reflété par le peuple de Dieu. People that has the favor of God. Un peuple qui a la faveur de Dieu. People who understand the justice and mercy of Le God. peuple qui comprend, un peuple qui a saisi la justice de Dieu et l'amour de Dieu. People that reflect the glory of God. Le peuple qui va refléter la gloire de Dieu. Revelation 18 verse 1 says the earth will be illuminated with his glory. Apocalypse 18 verset 1 nous dit que la terre sera remplie de cette gloire. People that know and been in the presence of God. Des personnes qui connaissent et qui sont tous les jours dans la présence de Dieu. The mighty angel wants us to have those characteristics. L'ange puissant veut que nous ayons ces But caractéristiques. we're too busy. Mais nous sommes tellement occupés. We're not serious that Jesus is coming. Nous ne prenons pas au sérieux le retour de Jésus. We're caught up with things in this world. Nous sommes occupés avec les choses de ce monde. Things of this world will disappoint Les us. choses de ce monde vont nous décevoir. We're caught up chasing our career. Nous sommes occupés à courir après nos Our carrières. career will disappoint Nos us. carrières vont nous décevoir. We're chasing money. Nous courons après l'argent. Money will disappoint us. L'argent aussi va nous décevoir. We're caught up just priority family over God. Nous mettons nos familles par-dessus Dieu. Family will disappoint La us. famille aussi va nous décevoir. God is waiting for his people. Dieu attend son peuple. Jesus longs to come. Jésus a hâte de revenir. God's people is too busy Mais le peuple de Dieu est trop occupé playing church, à faire semblant de faire running des program l'église, after program, à faire des programmes sur programmes, inward looking, avec ce regard intérieur, not going out there. sans sortir là-bas. Because in the process of going out there, we Parce que- clarify our own faith. Parce qu'en sortant, nous clarifions notre foi. When I send my young people out to Melbourne to reach out, it helps them to believe and who they are. Lorsque j'envoie mes jeunes en mission à Melbourne, ça les aide à comprendre qui ils sont My vraiment. young people get to know the importance of modeling, demonstrating Christ's Et character mes to jeunes others. comprennent l'importance d'être des exemples pour la communauté. But if we organize just a club, Mais si nous organisons seulement des programmes, it doesn't build us up as much. ça ne va pas nous construire. But praise the Lord, Mais merci Seigneur, God has another message in Dieu a Revelation un 10. autre message pour son peuple. It's not finished yet. Ce n'est pas encore terminé. If we finish in verse 10, we're in trouble. Si le verset s'arrête au verset 10, nous avons des soucis. God has a message in verse 11 for us. Dieu a un message pour nous au verset 11. You know, when the early pioneers were disappointed, Lorsque nos pionniers étaient déçus, there were 3 groups that broke out from there. 3 groupes se sont formés. The first group was led by Miller and Himes. Le premier groupe a été mené par Miller. In 1844, there were 50,000 of them that belonged to this large group. En 1844, il y avait 50 000 qui appartenaient à ce premier groupe. But today, Aujourd'hui, it's called the Advent Christian Church, only 25,000 on members appelle in le America. mouvement de l'Église chrétienne.
There's another group. Il y a un autre groupe It's called the Turner Group. qu'on appelle le Turner They Group. reinterpret and they call it the shut door theory. Ils ont réinterprété Daniel et ils ont appelé ça la théorie de la porte fermée. But they no longer exist. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. The smallest group Le plus petit groupe from 1844 qui est sorti de 1844, was Joseph Bates and Hiram Edson. c'était le groupe de Joseph Bates. Hiram Edson was praying with the Edson. brothers and sisters, Ils priaient ensemble avec les frères et sœurs. and then he walked across the fields. Et ils ont traversé les champs. He saw a vision. Et il a vu une vision. Jesus in the sanctuary. Et il a vu Jésus dans le sanctuaire. The sanctuary understanding reframed the Seventh-day Adventist understanding. Et donc, cette vision de sanctuaire a recadré notre compréhension de la prophétie. Hiram Edson is a Methodist. Et Edson est un méthodiste. God used all these people. Et Dieu a utilisé ces personnes. In 1844, there were only 300 of them. Et en 1844, ce petit groupe était composé de 300 personnes This seulement. became the Seventh-day Adventist Church. Et ce petit groupe est devenu l'église adventiste du 7e jour. 27 million believers all around the Et world. aujourd'hui, nous sommes 27 millions d'adventistes dans le monde entier. God can use the smallest Dieu a utilisé le plus petit des trois groupes to be a great work for Him. pour être son armée pour lui. When you're disappointed, Lorsque vous êtes déçu, you might feel down. peut-être que vous êtes You feel like you're the smallest. abaissé et que vous vous sentez le plus petit. Don't forget, we got a big God. N'oubliez pas que nous avons un grand We Dieu. got a mighty angel. Nous avons un ange He puissant came from the presence of God. qui était dans la présence de He Dieu came to give you power. et qui est venu pour He donner la came to puissance, lift you up from pour your vous disappointment. relever de votre He came to déception, give you a new purpose. pour vous donner un nouveau He sens, gave you new hope today. un nouvel espoir aujourd'hui. Nothing in this world cannot put our Savior down. Rien dans ce monde peut écraser He notre comes all the way for Sauveur. heaven just for you and Il I. vient du ciel juste pour vous et moi. If only we reach our hand to Him. Si seulement nous pouvions lever nos mains vers lui. Revelation 10 Apocalypse chapitre 10 describe the prophetic rise of the Advent movement. a décrit donc la levée du mouvement adventiste. Our church is mentioned in the book of Revelation. Notre église est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Our members don't even know it, some of them. Et beaucoup de nos membres d'église ne savent même pas qu'ils sont décrits dans We l'Apocalypse. don't preach this enough. Nous ne prêchons pas ce message We are not just suffisamment. any church in the Nous ne world. sommes pas une église We are a ordinaire. prophetic movement Nous raised by sommes un God mouvement prophétique élevé par to Dieu carry the righteousness by faith message pour apporter la faveur de Dieu dans le message, in the framework of the sanctuary dans le cadre du sanctuaire, to the whole world, au monde entier. calling the world to repentance. Appeler le monde à la repentance. There is a heavenly high priest. Il y a un prêtre là-haut dans le ciel. He is our advocate before the C'est notre Father. avocat auprès du Père. He's preparing his people. Et il prépare son peuple. He's one to seal them. Il veut sceller son It'll peuple. be the 144,000 Ils seront 144 000 before Jesus comes again. avant que Jésus revienne. Amen. Amen. Revelation chapter 10, verse 11. Apocalypse chapitre 10, verset 11. And he said to me, Puis on me dit, you must prophesy again il faut que tu prophétises de nouveau about many peoples, nation, tongue, and kings. sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. We must prophesy again. Et il nous faut prophétiser à nouveau. When the word Bible says must, Lorsque la Bible dit il faut, it is a Greek word means di, means compulsory, mandatory. en grec, il y a le sens de obligatoire. C'est une obligation pour le peuple. You know, God wants us to realize that when we are disappointed, Dieu veut que nous comprenions que lorsque nous sommes déçus, recognize that you're not on your own. reconnaissez que vous n'êtes pas seul. There's the presence of God with Il y a you. la présence de Dieu avec vous. Sometimes when we are disappointed, Quelquefois, lorsque nous sommes déçus, we think that we are the only one. nous pensons que nous sommes seuls, We're the only one going through this suffering. seuls à traverser cette souffrance, We're the only one that went through the family, the relationship breakup. seuls à traverser cette rupture familiale. Jesus' presence is with you, Jésus est avec vous like the mighty angel. comme un ange puissant. The next things you find is that his promise is with us. La chose suivante que nous voyons, c'est qu'il a promis d'être avec nous. Jesus promised us that the mystery of God will be finished. Jésus nous a promis que le mystère de Dieu se sera totalement accompli. You notice what kind of promise does he make?
Regardez la promesse qu'il nous donne. Look at verse 6. Regardez le verset 6. This mighty angel swore by him who lives forever and ever, who created the heaven and things therein. Il jura, cet ange puissant jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont. The mighty angel can swear by the things above him. L'ange puissant peut jurer sur les choses qui sont au-dessus de lui. What does it mean when God make an oath? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque Dieu jure? What does that really mean? Quel est le sens? God is God. Dieu est Dieu. His word is sure. Sa parole est déjà certaine. When you go to the courts, lorsque vous allez au tribunal, you have to swear si vous devez jurer, to tell over something like the Bible, vous posez votre main sur la Bible, you swear by a higher authority, et vous jurez sur cette autorité plus grande, to tell the whole truth, nothing but the truth, right? Pour dire la vérité, rien so que la what vérité. Does it mean when the mighty angel will swear by him to make the heaven and the earth? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire quand l'ange puissant jure? What does that mean? Quel est le sens? Come to Hebrews chapter 6. Venez dans Hébreux chapitre 6. Hebrews chapter 6 verse 17. Hébreux chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. So instead of the word swear, you see the word oath. Et donc là, il y a le mot serment. Il fait serment. When God made an oath, it is immutable. Lorsque Dieu fait un serment, c'est un serment qui est immuable. It means it's irrevocable. Ça veut dire qu'il est irrévocable. That means it is guaranteed 100%. Ça veut dire qu'il est garanti à 200%. It is sure, it is certain, it's determined. C'est sûr, c'est certain et c'est déterminé. When God swears, it means it's going to happen. Lorsque Dieu fait un serment, ça va arriver. His promises are sure. Ses promesses sont certaines. We can never doubt God's words. Nous ne pouvons pas douter de la parole de Dieu. When you are down, lorsque vous êtes déçu, the Bible says, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, in all thy ways acknowledge Him. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre force et ta propre compréhension. When you feel alone, lorsque vous vous sentez seul, the promise of God is sure. La promesse de Dieu est sûre. The divorced husband and walk away. Lorsque le mari s'en va, you are the only your mother with 3 kids et left. que vous êtes la mère au foyer avec vos 3 you enfants, feel alone. Si vous vous sentez seul, the promise of Jesus is sure. La promesse de Christ est sûre. Hebrews 3:13 says, I will not leave you nor forsake Hébreux you. 3 verset 20 nous dit, je ne t'abandonnerai jamais. The world may disappoint you. Le monde peut te décevoir. You might be battling a health problem. Peut-être que vous êtes en train de vous battre avec la santé, votre santé. Maybe it's cancer. Peut-être que c'est un cancer. You have to face chemotherapy. Peut-être qu'il faut faire face à la chimio. You walk out of that doctor's appointment not knowing what's the future for your children. Vous sortez de votre rendez-vous de médecin, vous êtes complètement perdu How de would I l'avenir face de the vos future? enfants. Comment faire face au futur? The Bible tells us. La Bible nous dit. In Hebrews, in 1 Peter 4:12. Dans 1 Pierre 4 verset 12. Do not consider it strange that fiery trials will come upon you. Ne considérez pas comme inutile ces épreuves que vous traversez. Don't consider it strange. Ne considérez pas ces épreuves comme étant étranges. Jesus has gone through before. Jésus a traversé ces épreuves. You're not on your own. Vous n'êtes pas seul. He will walk with you through the Il health va crisis. marcher avec vous tout au long. So that when you come out, pour que lorsque vous sortiez de là, you'll be refined like fire. Vous serez raffinés comme le feu. His promises are sure. Ses promesses sont certaines. Are you memorizing His word? Êtes-vous en train de mémoriser ses promesses? Are you memorizing Bible promise? Ces promesses de la Bible. So that when you're disappointed, the word of God will come to your Pour que mind. lorsque la déception arrive, la parole de Dieu arrive dans l'esprit. The Spirit will bring to remembrance. L'Esprit de Dieu va vous rappeler, à vous souvenir de ces versets. The presence of God is with you. La présence de Dieu est avec vous. The promise of God is with you. La promesse de Dieu est avec vous. In Revelation 10:11 say you must prophesy again. Apocalypse chapitre 10 verset 11 nous dit tu dois prophétiser à nouveau. God gives us a task to do. Dieu nous a donné une dernière œuvre à faire. What do you mean prophesy again? Qu'est-ce que cela veut dire? Prophétise à nouveau. That means you've done it before. Ça veut dire qu'on l'a déjà fait auparavant. If I use the word again, si j'utilise le mot encore, it must happen before. Ça veut dire que c'est déjà arrivé avant. The early Advent movement was prophesying, was telling them that Jesus is coming again. L'Église à ses débuts avait déjà prophétisé le retour de Jésus. We must do it again. Nous devons le refaire à nouveau. We must persevere. Nous devons persévérer. We must prophesy Nous the word of devons God. prophétiser la parole de Dieu. When you're down, lorsque vous êtes déçu, discouraged, découragé, do the work of God.
Faites l'œuvre de Dieu. Share your suffering experience to others. Partagez votre expérience de souffrance avec quelqu'un Maybe d'autre. you're going through that cancer treatment Peut-être que vous traversez ce traitement du cancer and you recover. et que vous êtes en Share it to others. guérison. Partagez cette expérience avec People quelqu'un can d'autre. connect with you. Les gens peuvent se connecter à votre expérience. They want to hear the word of God. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Prophesize the goodness of Jesus Christ. Prophétisez la bonté de l'Éternel. My friends, Chers amis, when you're disappointed êtes-vous déçus? with your children, perhaps, Peut-être avec vos enfants. don't give up. N'abandonnez pas. Hebrews 4, Hébreux 4, Malachi chapter 4. Malachie chapitre 4. He will turn the hearts of the children to the fathers. Il va ramener les enfants au Père. Keep praying. Continuez à prier. Be persistent. Soyez persévérants. Persevere. Persévérants. Push on. Pressez. Keep pushing on your knees. Continuez à presser sur vos genoux. Claim the promise of Jesus. Réclamez les promesses de Be Jésus. part of his prophetic movement. Faites partie du mouvement prophétique de Dieu. Share this final message for the world. Partagez ce dernier message au monde entier. That there is time no longer, Parce qu'il n'y a plus de temps. but the character of Jesus will be developed. Et le caractère de Jésus va être complètement développé en nous. Some people say to me, Johnny, Certains me disent, Johnny, how can you belong to a church that made a mistake? comment est-ce que tu peux choisir d'appartenir à une église qui s'est construite sur une erreur? Your founder made a mistake. Vos fondateurs ont fait une erreur. How can that happen? Comment est-ce que ça peut arriver? Let me remind them of the cross. Laissez-moi vous rappeler les rappeler de la croix. Remember the disciples of Jesus? Vous rappelez les disciples de Jésus? The disciples of Jesus, they themselves were disappointed. Les disciples eux-mêmes étaient déçus. They made a mistake. Ils ont fait une erreur. They think that Jesus will come as a king and rule over the Roman Ils people. pensaient que Jésus allait venir et de gouverner sur les Romains en tant que roi du But peuple. Jesus died on the cross. Et Jésus était mort sur la croix. There was great disappointment on Friday. Et ce vendredi-là, ils étaient tous déçus. The Savior is dead. Le sauveur du monde est mort. Their hopes and future were crushed as Leur espoir disciples. était écrasé ce soir-là. Then came Sunday. Et dimanche est arrivé. That's the resurrection of Jesus La Christ. résurrection de Jésus. The tomb is empty. La tombe est vide. The angel appeared to the woman. Les anges ont l'ange a apparu à la femme. Tell them I've risen. Dis-leur que je suis ressuscité. Rising out of disappointment Levez-vous de la déception. is the New Testament church. C'est l'église du Nouveau Testament. Rising out of 1844 Se lever de la déception de 1844, is the end time church for c'est Jesus. l'église de la fin des temps de Jésus-Christ. You and I Vous et moi, are part of a special movement. nous faisons partie d'un mouvement spécial. We are not part of any church in the Nous ne world. sommes pas une église ordinaire dans ce We are monde. a unique church mentioned in Revelation chapter Nous sommes 10. une église unique mentionnée dans Apocalypse It's 10. a message that we want to tell all our church Et members. nous avons un message à partager à tous nos membres. We need to preach it to our young Il nous people. faut le prêcher à nos jeunes. They don't seem to know the difference because they brought up in the church. Ils ne voient plus la différence et pourtant ils ont grandi dans l'église. But if they understand this message, Mais s'ils comprennent ce message, Revelation 10 is a prophetic rise of the Advent church. Apocalypse chapitre 10 nous parle de la levée de l'église de Revelation Christ. 3 is the condition of the end time church. Apocalypse chapitre 3 nous parle de la condition de l'église de la fin des temps. Revelation 12 is the characteristics of the end time church. Chapitre 12 nous parle de des caractéristiques de l'église de la fin des temps. Revelation 14 is the message of the end time church. Chapitre 14 c'est le message de l'église de la fin des temps. Revelation 13 is the opposition of the end time Chapitre church. 13 nous parle de l'opposition de l'église. Do our members understand this? Est-ce que nos membres d'église comprennent cela? If they don't understand this, S'ils ne comprennent pas cela, there is no urgency. il n'y aura pas cette urgence. There's no uniqueness. Il n'y aura pas cette authenticité. There's no drive for mission. Il n'y aura pas cette poussée pour la mission, ce zèle pour la mission. Oh Lord, we need a revival in our Seigneur, church. nous avons besoin d'un réveil dans notre église. We're so caught up with the things of this world. Nous sommes tellement préoccupés par les choses de ce monde. We think there's still time. Et nous pensons qu'il y a encore du temps. We think that, oh, you know, I will make my money first and then I'll worship, I'll be more active in church Et later. peut-être qu'on se dit, non, je vais lancer mon business, faire plus d'argent et ensuite être actif dans l'église. The winter is over. The winter is over. L'hiver est terminé. The ice and snow is melting. La neige est en train de fondre, la glace est en train de fondre.
there was an eagle il y a cet aigle soaring around. qui survole autour. And he was looking for food, Et il cherchait à manger, looking for a prey. cherchait une proie. This is near the Niagara Falls, C'est près des chutes du Niagara, the big, beautiful Niagara Falls. cette grande et magnifique chute du Niagara. This bald eagle, which is the symbol of the majesty of all birds. Cet aigle qui est le symbole de la majesté de tous les oiseaux. He has an eagle eye. He's looking for a prey. Il a un regard perçant qui cherche une proie. He saw a little rabbit Et il voit un petit lapin stuck on a block of ice, coincé dans la glace floating on the river. qui flotte sur la rivière. The little rabbit was stuck. He couldn't go anywhere. He was stuck on this block Le of lapin ice. était bloqué sur ce bloc de glace, coincé. Oh, that's an easy catch for the Et ça, eagle. pour l'aigle, c'est une proie facile. The eagle turns his claws Et l'aigle ouvre ses griffes and he jammed into his et il prey fonce sur cette proie. and he ate. Et il mange la proie. He enjoyed his breakfast, lunch, and dinner. Il mange son petit déjeuner, déjeuner et It was dîner. a fresh catch. Une proie fraîchement attrapée. But the block of ice was floating Mais le morceau de glace flottait closer and closer et and se closer to the rapprochant edge of the de Niagara de la Falls. chute du Niagara. But the eagle was not perturbed, was not scared. Mais l'aigle ne s'inquiétait pas. He knows how mighty and strong his wings are. Il sait à quel point il est fort, ses He's, ailes sont he's fortes. confident with one scoop of his wings, he will soar again. Il est confiant du fait que s'il ouvre ses ailes, il peut voler à nouveau. He came closer to the edge. Il se rapproche du bord. And right at the end, when it's close, Et juste avant la chute, the eagle lifts up his wings. l'aigle ouvre ses ailes. It lifts his wings again. Il ouvre à nouveau ses He ailes. lifts his wings again. Il ouvre à nouveau ses He ailes. can't get out. Il n'arrive pas à You décoller. know why? Vous savez pourquoi? His claws have been frozen in the Ses ice. griffes ont gelé dans la glace. The eagle plunged to his death. Et l'aigle est tombé et mort dans la chute. Some of us Certains d'entre nous, are like this eagle. on est comme cet aigle. We're overconfident in On ourselves. est trop confiant en nous-mêmes. We don't know the urgency of the time. Nous ne voyons même plus l'urgence We du just say, temps. oh, we'll serve God later. Et on se dit, oh, on va servir Dieu plus God, tard. let me make my million first. Laisse-moi avoir mon premier million Let d'abord me dans mon buy this compte. house for my Laisse-moi family d'abord first. acheter ma maison pour mon foyer. Oh, let me go and work overseas Laisse-moi first. d'abord travailler à l'étranger. I'll serve the church Je later. vais servir l'église, mais après, We're self-confident. on est trop confiant. We're not urgent. Et on n'a plus ce sens de l'urgence. But we're living at the edge of time. Mais nous sommes au bord de la fin des temps. We are caught up with the entertainment of this world. Et nous sommes pris avec tous les amusements de ce monde. We rather go online, social media, than going out there to share the On gospel. préfère scroller sur nos réseaux sociaux que d'aller partager l'évangile. We're too busy working that our children don't even see us. On est tellement occupés à travailler que nos enfants ne nous voient même plus. We think we have time. Et nous pensons qu'on a le temps. We believe in our own strength. On fait confiance en notre propre force. And God says, Et Dieu dit, redemption draweth nigh. le salut sera retiré de vos mains. We're living, even the devil know his time is short. Nous arrivons à la fin du temps. Même les morts savent que c'est bientôt la fin. The devil is more active Les morts sont plus actifs than God's people. que le peuple de Dieu. We are disappointed. Le diable est plus actif que le peuple de Dieu. Et nous sommes déçus. We're almost defeated. On est presque vaincus, les amis. And God said, rise up again. Et Dieu nous appelle, lève-toi, Prophesy again. prophétise à nouveau. Perhaps you haven't set your priority right. Peut-être que vous n'avez pas encore placé vos bonnes priorités. You're stuck trying to do other things. Peut-être que vous êtes bloqué à faire d'autres choses. But today, Mais aujourd'hui, after this week of training, après ce week-end de Lord, formation, Lord, I need to set my priority right. nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à fixer mes priorités. I need to stop all this nonsense. Je dois arrêter tout ce gaspillage de temps. I need to come back to you. Je dois revenir à toi. Is there anybody here Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir who has been disappointed qui a été déçu
and you need the favor of God. et qui a besoin de la faveur de Dieu. I just invite you to stand. J'aimerais t'inviter à te lever. You're disappointed. Si tu as été déçu You want the favor of et God que tu now. as besoin de la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Maybe some of you here, Peut-être qu'il y en a parmi nous ce soir either seated or standing, qui sont assis ou debout. your priority has not been right. Vos priorités ne sont pas bonnes. The kingdom of God, the mission of Jesus is not priority. Le royaume de Dieu, la mission de Jésus n'est pas votre priorité. And you want to reset your priority Et now. vous voulez renouveler vos priorités, mettre les bonnes priorités. Is there anyone here like to reset your priority? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui souhaiteraient remettre à zéro les compteurs? Amen. 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 Let's pray. Prions. Lord Jesus, Seigneur Jésus, we need a revival in our own hearts first. nous avons un besoin d'un réveil dans nos propres cœurs d'abord. You sent Jesus, the mighty angels. Tu as envoyé Jésus, cet ange puissant. You have given us everything. Tu nous as tout donné. Forgive us, your Pardonne-nous. people Pardonne ton peuple. who have disappointed you. Nous t'avons déçu, Seigneur. Lord, we want the character of Jesus in Seigneur, our nous life. désirons le caractère de Jésus dans notre cœur. We need to put aside those temptations. Nous avons besoin de mettre de côté ces tentations. We want your presence in our life. Nous voulons ta présence dans We nos want vies. your promises in our life. Nous voulons tes promesses dans nos vies. Teach us to persevere. Enseigne-nous à persévérer. Teach us to prophesize your word again. Enseigne-nous à prophétiser. My brothers and sisters have reset their priority. Mes frères et sœurs veulent remettre les bonnes priorités. Oh Father, Lord, Père éternel, seal that decision in their mind scelle leurs décisions dans leur esprit. that there be a new person walking out of here. Qu'ils soient tous de nouvelles personnes en sortant d'ici. Speak to them, Holy Spirit. Saint-Esprit, parle à leur cœur. Guide them in their life. Guide-les dans leur vie. We ask in Jesus' C'est name. notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.